C'est tranquille ici ce soir. Tout semble désolé. Comme si cet endroit était vide. Mais faudrait pas croire. Il y a là-dessous des choses cachées. Je vais vous raconter une histoire sur ces choses qui se cachent dans ce désert. Nul ne sait comment elles s'appellent. Je sais même pas si elles ont des noms qu'on connaît. Mais je sais qu'elles devaient déjà être là bien avant nous. Peut-être même avant les dinosaures. Si vous savez rien sur elles, c'est parce que tous les gens qui sont tombés dessus ne sont jamais revenus en parler. C'est pas une blague. Elles survivent là où personne n'a l'habitude d'aller et, une chance pour nous, le plus souvent, elles dorment. Mais parfois, elles refont surface et c'est pas tellement gai. De toute façon, les histoires ne commencent pas là où on les prend. Celle-ci a commencé il y a déjà bien longtemps. T'es sûr que Van Halen a commencé comme ça? Ouais, fais-moi confiance, David Lee. Bonsoir Cindy, c'est maman. Qui ça? Maman, celle qui te fournit ton argent de poche. Maman. Salut maman. Cindy, pourquoi est-ce que tu es encore debout à cette heure-là? Je ne peux pas dormir. C'est quoi tout ce chahut? Quoi? J'entends pas ce que tu dis. J'ai dit, c'est quoi tout ce chahut? Mike vient de mettre MTV. Pas étonnant que tu ne puisses pas dormir. Attends, j'appelle Mike. Mike! 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 Quoi? Maman, c'est maman! Quoi? Maman! C'est maman! Ouais, c'est bon, on remballe. Ouais, mais pourquoi ça s'arrête? Allez, dégagez! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et il nous prend pour qui celui-là? Salut maman! C'était bien le congrès? Certainement moins drôle que ce que tu es en train de faire. Tu as organisé une fête, n'est-ce pas? Oh non! Non, 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 pas du tout. Ce sont quelques copains qui sont venus pour une séance d'études. Tu vois, ils sont en train de faire la fête. Il faut que tu lui parles. Oh non, Si, enfin- si, allez, vas-y. Oui, c'est ton père à l'appareil. Et combien de fois est-ce que je t'ai déjà dit qu'on n'organisait pas de fête quand on n'était pas là? Demande-lui s'ils ont fait du bazar. Est-ce que vous... Ah, mais non, je vais pas lui demander ça, c'est pas une question pour un père. Demande-lui toi. Est-ce qu'il y a beaucoup de bazar? Oh non, 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 non. Non, 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 n'aie crainte. Non, tout va vraiment très très bien. Je contrôle tout à fait bien la situation.
C'est pas vraiment l'impression que j'ai. Mais le haut-parleur Mike. Qu'est-ce que tu dis? Eh! C'est sur haut-parleur. Merci beaucoup, Einstein. À quelle heure serez-vous à la maison? Alors ça, on ne sait pas très bien. Papa vient de s'endormir au volant il n'y a pas une minute. Non, je me suis pas endormi, moi. Je n'ai fait que fermer les yeux pendant quelques secondes. À 100 km/h et on a failli sortir de la route. Et maintenant, je crois qu'on s'est perdu. Mais non, on n'est pas perdu. Je sais exactement où on est. Je sais plus trop par où aller, c'est tout. Mais où êtes-vous exactement? Eh bien, on a tourné à la sortie 23 il y a déjà près de 10 minutes, ce qui veut dire qu'on aurait dû atteindre le carrefour 18, mais là on est en plein milieu du désert. Je ne sais pas trop où. Ah, ça y est, je viens de me repérer, ouais. Donne. On devrait arriver vers minuit, on aura seulement quelques minutes de retard. Marty, regarde, il y a une ville. Tourne à droite. Tout ça est étrange. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous pourriez me dire ce qui vous arrive? Oh. Je ne sais pas, on vient de passer devant le panneau d'une ville du nom de Longhand. Et la route est très sombre, on ne voit absolument rien. Mais enfin, maman, t'as qu'à dire à papa d'appeler l'automobile club. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Là, en face. Maman? Maman, t'es là? Oh, Dieu. Ça a coupé. Nous sommes désolés, mais le numéro que vous êtes en train d'appeler n'est pas joignable en ce moment. Le téléphone est en dérangement. Papa et maman t'ont pas semblé bizarres? Ils ont toujours l'air bizarres, ce sont nos parents. Eh les gars, vous avez des chips au fromage? La cuisine est fermée. Désolé, petit. Bon, la fête est finie. Mais c'est comme ça. Allez, adios. Andere, arrivederci. On se casse. Je sais, je joue un peu les troubles-fêtes. Faites pas les fous en route, hein. Conduisez prudemment, s'il vous plaît. Si on vous pose des questions, vous n'étiez pas ici. Nous sommes débordés, monsieur. Ça, je vois bien que vous êtes Je débordé. vous mets en attente. Non, vous ne pouvez pas me mettre en attente. Je n'ai pas le choix, monsieur. Ne me mettez pas en attente. Ne quittez Mais pas. non, mais... Ah, ils m'ont mis en attente. Quelle soirée! Méga fiesta. Mais quel bazar. À qui tu parles? À personne, je suis en attente pour la millionième fois. Avec qui? Les flics de la route. Papa et maman ne sont pas rentrés cette nuit. Tu en es sûr? Je les ai pas entendus arriver, j'ai regardé leur chambre, ils n'ont pas dormi dedans. Peut-être qu'ils sont au motel. Oui, ou peut-être qu'il s'agit d'autre chose. Ça y est, je suis à vous, monsieur. Oui, allô, pas trop tôt. Vous pourriez sûrement m'aider? Je vous écoute. Je crois que mes parents ont disparu. Salut! Ah, monsieur, il faut que la disparition remonte à plus de 48 heures pour qu'on fasse un rapport officiel. Où sont papa et maman? Désolé, c'est la règle. C'est bien ce qu'on se demande. Si vous voulez remplir un formulaire, il faudra venir au commissariat, monsieur. Je n'en veux pas de vos excuses, moi. Tout ce que je veux, c'est retrouver mon frère. On fait de notre mieux, monsieur. Mais vous êtes l'adjoint du shérif ou Et quoi? vous, qui êtes-vous? Moi? Je suis Jack Reeves, le type qui paie votre salaire. S'il vous plaît, calmez-vous. Écoutez, je fais que ça. comment vous appelez-vous? Quoi? Je veux avoir votre nom. Calme-toi, oncle Jack. Bon, passez-moi votre supérieur. Ce que je demande, c'est de l'action. Il y n'est aura pas de là, l'action monsieur. quand ils viendront t'arrêter. Je peux pas vous le passer. Eh bien, bravo, je vous remercie. Mouah. Oh, les imbéciles. Je t'avais pourtant dit de ne pas t'emporter. Chérie, je ne me suis pas emporté, sinon fais-moi confiance, je l'aurais traité de... Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Eh bien, apparemment, ils ont fait des recherches dans tout le secteur. Aucune trace d'accident. Et personne répondant à leur description n'a été admis à l'hôpital. Mais enfin, personne ne disparaît comme ça de la surface de la Terre. Non, mais eux si. Non, ça ne se peut pas. Ta maman et ton papa seront de retour à la maison très bientôt. Tu vas voir. Je suis vraiment optimiste. Oui, et en attendant, votre tante et moi, on s'installe dans la chambre d'amis. Surtout, vous ne bougez pas, hein? Je ne suis pas si optimiste que ça, moi. Je crois que cette famille devient de plus en plus ringarde. Einstein, qu'est-ce que tu fais là? Je vérifie les cartes routières sur le net. Tu sais qu'il n'y a aucune ville du nom de Longhand sur les routes 18 ou 23? Il n'y a même pas de Longhand dans cet état. Mais c'est la ville dans laquelle ils étaient. Cindy,
Il est tard, pourquoi tu dors pas? Je peux pas. Je me fais trop de soucis pour papa et maman pour pouvoir dormir. Ouais, je sais. On est tous inquiets, mais je ne vois pas ce qu'on peut faire cette nuit. Il faut qu'on agisse tout de suite. Les flics les retrouveront jamais. Qu'est-ce que tu suggères, de mettre leurs photos sur les boîtes de lait? Je crois qu'il faut qu'on aille les chercher nous-mêmes. Oui, et je vais aller avec vous. Oh, attends une minute, doucement là. Qui a dit qu'on allait quelque part? T'es notre grand frère. Je croyais que tu contrôlais la situation. Et c'est le cas, je garde le contrôle de la situation. Mais quand j'entends une bêtise... Alors c'est une bêtise de retrouver papa et maman? Et si on se fait arrêter? Ça n'arrivera pas. Très bien, on prend des vivres, de l'eau et on va descendre en silence. On doit pas réveiller oncle Jack et tante Sylvia. Allons-y. Je sais vraiment pas à quoi on joue là. On n'a pas arrêté de faire des allers-retours. Je sais pas si je pourrais continuer très longtemps. Très bien, on essaie encore ça. Tu prends le chemin de la maison en passant par la sortie 23. J'ai une bien meilleure idée. Je vais te passer le volant et puis tu vas conduire. J'ai pas le permis. Bonne réponse. J'y comprends rien. Y a pas d'embranchement, y a même pas de trou dans le rail de sécurité. Je vois vraiment pas où ils ont pu aller. Mais où est-ce qu'on est? On va rentrer à la maison. Qu'est-ce que tu racontes? Tu les as pas retrouvés? Non, Alors pourquoi on rentrerait, Mike? parce que on a déjà sillonné la région dans tous les sens. Il faut qu'on en parle avec la police. Écoute, s'ils avaient su quelque chose, ils auraient appelé chez nous. Ce serait pas une station-service, hein? Je crois qu'on peut appeler ça comme ça. Très bien, on va s'arrêter. Ce sera la fin de tout de rester coincé dans le désert sans essence. Y a quelqu'un? Le comptoir de la dernière chance. Bah, c'est rassurant. Tu t'attendais à quoi? À un 3 étoiles? Bonjour. Y a quelqu'un? Hé, Mike. Regarde. Tu crois qu'il est mort? Ah ouais, c'est ça? Ou alors il est vraiment fatigué. Eh oh. Je peux avoir de l'essence? Oui, allez-y, on se sert soi-même. Merci. Vous avez des sodas? Il y en a là au fond dans le frigo. Merci. Monsieur, on est à la recherche de nos parents. On pense qu'ils pourraient s'être perdus dans la région la nuit dernière. Il y a vraiment peu de gens qui se perdent sur cette grande route. C'est une route toute droite. Ouais, mais ils ont parlé avec nous sur leur portable avant et ils disaient qu'ils étaient entrés dans une ville du nom de Long Hand. Vous savez où c'est? Longhand. Je ne vois pas où c'est. S'il vous plaît, monsieur, si jamais vous savez des choses, vous devez nous les dire. De jeunes personnes n'ont pas à s'y promener, c'est bien trop dangereux. Autrefois, quand un jeune garçon voulait devenir un brave et fier guerrier, il devait se rendre dans leur repère de la mort. Il devait affronter la mort
Un enfant affronte la mort et là, il meurt. Et quand il revient au monde, c'est un homme. Le danger, c'est que tout le monde ne renaît pas. Quelquefois, tu affrontes la mort, tu meurs, c'est tout. Peut-être qu'il est plus sage que vous rentriez chez vous. Bon, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire avec la voiture. Ce monsieur connaît bien Long Hand. Ah oui? Je n'ai pas dit ça. Bah, peu importe, si vous savez quelque chose, s'il vous plaît, dites-le nous. Je peux vous raconter une histoire que je connais. On n'a vraiment pas le temps d'écouter des histoires. Vous feriez mieux d'écouter celle-ci car elle parle de Long Hand. Il y a environ 120 ans, des hommes blancs ont bâti une ville. Seulement, ils l'avaient bâtie sur de vieilles ruines. Non, ne me dites pas... Sur un cimetière indien, c'est ça? Il s'agissait d'un lieu sacré pour toutes les choses qui étaient là avant l'humanité. Des choses qui n'ont jamais vraiment vécu et qui sont au sommeil. Parfois, elles se réveillent. Et une nuit, c'est certainement ce qui a dû se passer. Parce que Long Hand a disparu de la surface de la Terre, comme ça, sans laisser de traces. Tout a disparu? C'est la vérité. Parfois, cette ville réapparaît. Quelquefois, les personnes viennent à y pénétrer par accident et elles ne reviennent jamais. Alors, vous voulez dire que nos parents ont été happés par une ville fantôme? Peut-être. Voilà pour l'essence et le soda. Et venez les enfants, on y va. Il y a juste une chose que je comprends pas. Si personne n'en revient jamais, comment ça se fait que vous puissiez parler de ça? Ouais, c'est vrai, comment on y va? La seule façon d'aller à Long Hand, c'est de rêver que vous y allez. Ouais, ça va, j'en ai assez entendu. On y va les enfants? Hé, petite, sais-tu que si un serpent à sonnette se mord lui-même, il va mourir de son propre poison? Il n'est pas immunisé contre son propre poison. C'est vrai? Est-ce que tu sais ce que c'est, ça? Selon certaines personnes, il s'agit d'un crochet de crotale géant qui autrefois aurait vécu par ici. Tiens, c'est pour toi. Fais attention, ne te pique surtout pas avec. Il y a encore beaucoup de poison à l'intérieur. C'est cool. Merci. Cindy, viens. Hé, petit. Quoi? Tu oublies ton reçu. Garde ça en mémoire. Si tu fais un rêve, tu vas à Long Hand. Long Hand n'a pas besoin de ta permission pour te tuer. C'est seulement ton âme qui l'intéresse. Tu comprends? Elle ne peut pas prendre ton âme si tu n'as pas promis de la donner. Ne fais aucune promesse à Long Hand. Mais de toute façon, tu ne dois en faire à personne. Merci beaucoup, c'est un super conseil. Un de ces jours? Oui, un de ces jours. Il manquait plus que ça. Une espèce de vieux cinglé. Ouais, un cinglé. Tu t'es endormi, Mike! Je suis désolé. Ça va, tout le monde va bien? Je sais pas. Je vois des trucs étranges à travers la vitre. Peut-être que je me suis endormi aussi. De toute façon, on est où là? Il y a un panneau. Regarde!
c'est cool. On doit rêver. Quoi? C'est là que maman nous a dit que papa s'était endormi et qu'il s'était perdu. Et toi, tu viens de t'endormir. Mais enfin, de quoi tu parles? Ce vieil Indien. Il avait raison. Tu sais que pour un petit génie, Arnie, tu peux vraiment être génialement stupide quelquefois. Je crois pas qu'on soit encore dans le Kansas. Arnie, c'est qui ça? C'est sûrement pas la police montée. Non mais c'est une plaisanterie là. Arnie, où est-ce qu'on est? À Disneyland? On est à Long End. C'est complètement dingue tout ça. Monsieur, je peux vous poser une question? À quoi on joue ici? Oui, et c'est quoi ces trucs de cow-boy et tout ce cirque? Je vois pas très bien ce que tu veux dire, fils. On se croirait dans les années 1800. On est en 1880, pour être exact. Excusez-moi. Excusez-moi, bonsoir. On voudrait savoir ce qui se passe ici. Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces chevaux et ces fringues de vieux western et me dites pas qu'on est en 1880, parce que ça, c'est une Chevrolet de 1967. C'est très rigolo, cette machine. Ça sert à quoi? Et comment ça sert à quoi? C'est une voiture? C'est loin de ressembler à une voiture de chemin de fer, ça. Ah, très drôle. Il y a un hôtel. Peut-être qu'ils savent quelque chose. Allez, venez. Eh ben, c'est pas exactement le Hilton. Qui est James Garfield? C'était un président des États-Unis du siècle dernier. Tu crois qu'il y a un lien? Ouais, malheureusement. Une chambre pour la nuit, mes petits-enfants? On est à la recherche de nos parents, en réalité. Ils s'appellent Monsieur et Madame Reeves. Ils sont venus ici? Oui, un couple sympa d'environ, enfin, je dirais entre deux âges. Et ils pourraient être venus ici hier soir, ouais. Je peux voir? Ouais, ils sont là! Martin et Helen Reeves! C'est papa et maman! Ah ouais, on a fini par les trouver. Dans quelle chambre sont-ils? Ah, désolé, jeune homme, ils ne sont pas restés dans cet hôtel, finalement. Ils sont repartis très vite. Bon, on va vraiment finir par avoir des problèmes. Ils sont rentrés chez nous pendant qu'on venait ici. Je ne crois pas qu'ils soient partis. Très bien, là, je suis plus. Qu'est-ce que tu dis? Je crois qu'ils sont encore dans le coin. Très bien. Ah bah ça y est! J'ai compris! T'as compris quoi? Cet endroit, c'est un peu comme ce gros truc colonial à Williamsburg. Tu veux dire que c'est un parc à thème? Et qu'est-ce qui s'est passé d'après toi? Tu crois qu'on est remonté à travers le temps? Qu'on est entré dans une autre dimension? Mais enfin, mais s'il te plaît! Écoute, toutes les personnes qui sont là sont toutes vêtues de costumes remontant à la conquête de l'Ouest.
C'est comment on appelle ça? C'est une reconstitution historique. Tiens, regarde. Hé, Hopalong. En quelle année on est? Quoi? En 1880? N'importe quel andouille le sait. Ouais, c'est ça. Et regardez-nous. Regardez comment on est habillés, hein? Vous savez ce que c'est, ça? C'est une montre digitale, mon vieux. Vous savez ce que ça veut dire? Non, je vois pas du tout. Allez, bonsoir. Oh, t'as pas compris? Enfin, quoi? On serait sûrement pas accepté si facilement si cette ville existait pour de vrai. Hein? Tout ça, c'est pour s'amuser. C'est comme faire semblant de partir en balade vers l'ouest. Et pourquoi personne n'essaie de nous vendre des billets? Je sais pas, papa et maman ont dû payer d'avance. Ils ont probablement débarqué ici en pleine nuit. Et le lendemain, ils sont rentrés à la maison au moment où on partait. Bon, allez. Vous trouvez un téléphone, vous leur expliquez ce qui s'est passé, vous leur dites que tout va bien. Oui, mais c'est pas le cas. Si, moi je te le dis. Bon, écoute, je suis ton grand frère, hein. Tu fais ce que je te dis, d'accord? Je vais aller nous inscrire à l'hôtel parce que j'ai plus envie de conduire ce soir. Mais comment tu peux expliquer... Non, les explications sont finies. Allez les petits, vous faites ça, hein? Et que ça saute. Comment je dois faire? Je signe là, en haut? C'est exact. Vous devriez lire ce qui est dit ici. Alors, qu'est-ce que ça donne? La personne qui signe accepte les termes et conditions énumérés ci-dessous. Gna 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 gna. Bon, combien on doit payer pour ce palace, finalement? Veuillez m'excuser. Combien je dois pour la chambre? 25 cents la nuit, monsieur. Bon sang, je vous le dis, moi, vous êtes vraiment tous des rigolos. Je suppose que la vraie facture est donnée à la sortie? Il me faut bien entendu aussi les signatures des 2 autres personnes. Ah, très bien, mais je ne sais pas exactement où ils sont allés. Et à vrai dire, je ne sais pas exactement qui je suis, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous répète qu'il nous faut les signatures de toutes les personnes résidant dans l'hôtel, monsieur. Pas de signature, pas de clé. Non, sans blague. Bon, ça marche, je contrôle la situation ici. Où étiez-vous? On cherchait un téléphone. Oui, et on nous a ri au nez. Je vais vous dire, moi, ils ont poussé toute cette reconstitution historique un petit peu trop loin. Ça m'étonne pas que papa et maman nous aient pas téléphoné. Y a pas de téléphone. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je suis fatigué. J'ai les yeux qui se croisent. Je vais aller m'allonger à l'étage et puis je vais dormir. Allez, venez, on y va tous. Vous levez pas, hein? On n'a pas de bagages. Bonsoir, chère madame. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que tu regardes, Arnie? Tu vois ce type-là? Dans 3 secondes, la dame va passer devant lui, il dira « Bonsoir, chère madame », elle dira « Bonsoir, monsieur », et elle va continuer son chemin. Bonsoir, chère madame. Bonsoir, monsieur. Je te l'avais dit. C'est cool. Comment t'as deviné? Ça fait 5 fois que je les vois faire ça. Ils arrêtent pas de faire l'aller-retour, se croiser à chaque fois au même endroit. C'est comme une mécanique bien réglée. Peut-être qu'ils adorent se dire bonsoir. Mais c'est la même chose avec tout le monde ici. Même les chevaux n'arrêtent pas de faire 100 fois le même trajet. On dirait des zombies ou je sais pas quoi. Des zombies? Tu commences à me faire peur, Arnie. Cet endroit commence à me faire peur. Je crois pas ce que Mike raconte, c'est pas un parc. Je crois que papa et maman sont restés ici.
Tiens, regarde. Elle va s'arrêter pour rattacher ses bas et elle redescendra la rue. Elle a pas rattaché ses bas, là. T'as raison, elle l'a pas fait. Hé, Mike! Mike! Où il est? Je sais pas, mais il vaut mieux l'arrêter avant qu'il les rejoigne. Stop! Excusez-moi, monsieur, on cherche notre grand frère. Il est descendu ici il y a moins d'1 minute. Désolé, jeune homme, je n'ai rien remarqué. Mais j'y pense, la règle dans cet hôtel, c'est que tous les résidents doivent signer le registre. Oui, plus tard, d'accord? On doit retrouver notre frère. Je regrette, mais je vais devoir insister. Signez ici, s'il vous plaît. Ça n'a pas d'importance, Arnie. On signe vite fait et on s'en va. Non! Je vais me fâcher. Je vais Laissez-le devoir tranquille, s'il vous insister. plaît. Lâchez-le. Signez ici. Laissez mon frère tranquille. Oh mon Dieu. Je crois que j'ai tué cet homme. Tu peux pas l'avoir tué, il était pas vivant. Allez, viens, on va chercher Mike. Mikey! 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 Réveille-toi! C'est comme si on lui avait jeté un sort. Son comportement est étrange depuis qu'il a signé le registre. C'est ça qu'il aura perdu. L'Indien de la station-service nous a dit de ne promettre rien à personne. Signer ce registre, c'est comme signer un contrat, c'est une promesse. Attends-moi!
c'est? Qu'est-ce que vous faites ici? Quoi? Ah, c'est vraiment une horreur! Ce truc est pire que mon prof de sciences! Allez, viens, Mikey. J'avais raison, c'était le gros bouquin. Quel bouquin? Le registre de l'hôtel, j'ai déchiré la page avec ton nom et ça a brisé le sortilège. De quoi tu parles? T'aurais dû te voir, mon vieux, t'étais comme un zombie. Oui, et je parie que c'est ce qui est arrivé à papa et maman. Il faut les retrouver. Je suis désolé, je vais me fâcher, je vais devoir insister pour avoir votre signature. Je suis désolé, je vais me fâcher, je vais devoir insister pour avoir votre signature. Je suis désolé, je vais me fâcher, je vais devoir insister pour avoir votre signature. Je suis désolé. Traitez-moi de cinglé, mais c'est pas normal! Mike, on doit retrouver papa et maman, tu l'as oublié? Et tu dois toujours garder ton calme, rappelle-toi. Très bien. Très bien, je vais rester calme. Je vais rester calme. Très bien. Le concierge vient d'être englouti dans le sol, mais je vais rester calme. Mike, tu dois te reprendre parce que tu es le grand frère. Je crois que j'ai une idée. Est-ce que ça te plairait de jouer les grands frères à ma place? Et les garçons, regardez, ils se dirigent vers nous. Bonsoir. Délicieuse soirée. Comment faire pour barricader cet endroit? Normalement, c'est toi le petit génie. Trouve la solution. Et si on courait jusqu'à la voiture? Elle est peut-être un peu trop loin. Qui sont ces gens? Je voudrais savoir qui ils sont. Ce que tu étais il y a à peine 5 minutes. Je ne crois pas qu'ils vont venir par là. Peut-être que c'est un leurre. Peut-être qu'ils essaient de nous encercler. Bonsoir, chère madame. Bonsoir, monsieur. J'y comprends rien. C'est comme si la ville devenait active pendant 1 minute. J'ai l'impression qu'ici, tout n'est qu'apparence. C'est comme... C'est comme quoi? Comme si ces gens n'étaient que des coquilles. Peut-être qu'ils ont vécu un jour, mais ce qui a absorbé cette ville les a absorbés aussi. Tu vois beaucoup trop de films de Freddy Krueger, mon vieux. Ces gens sont comme des morceaux de bois mort. Des morceaux de bois mort? Pense à la moisissure. À vrai dire, j'aimerais mieux pas. Comme quand la moisissure affecte un arbre, commence à absorber le tronc et à dissoudre le bois. À l'arrivée, ça a toujours l'air d'un arbre, mais c'est fini. C'est de la moisissure. Ce sont des personnes, ce ne sont pas des arbres. Ce ne sont plus des personnes. Donne-moi ton couteau. Qu'est-ce que t'as envie de faire, là? Tu veux tailler un arbre? Allez, donne-le-moi. Vous avez vu? Le fauteuil, le mur, les personnes, c'est tout pareil. Tout est rempli de la même substance. C'est comme si la ville entière n'était qu'une seule entité géante et que les personnes et le mobilier faisaient partie de ça. Ouais, et tu veux savoir ce qu'il y a d'encore plus dingue? Ce n'est pas déjà suffisant. La ville semble réagir à notre présence comme nos corps ont pris l'habitude de réagir aux corps étrangers. Elle essaie de nous absorber, mais pour ça, on doit être consentant. On doit signer un papier ou faire une promesse. Dans le cas contraire, si le corps peut pas digérer quelque chose, il se défend avec les globules blancs ou les anticorps. C'est ça la base de la biologie. Ouais, peut-être pour toi, mon vieux. Peut-être qu'on devrait retourner très vite à la voiture, ce serait peut-être un petit peu plus prudent. C'est ce que j'appelle un bon réflexe. Oh, merci, mon Dieu. Elle est toujours là. Allez, vite, on monte. Attends une seconde, tu oublies papa et maman. Écoute, Cindy, si on s'en va pas d'ici tout de suite, on risque de finir comme papa et maman. Et quel que soit ce qui leur est arrivé, on pourra plus les aider et ils pourront plus nous aider. Écoutez, je crois qu'on doit vite s'en aller d'ici. Moi, je ne crois pas. Eh ben moi si, allez, on y va. C'est une idée stupide de retrouver papa et maman. C'est stupide si on se fait tuer pendant qu'on le fait. Écoute, si on s'en va maintenant, c'est fini pour papa et maman. Et moi, je partirai pas. Et moi non plus.
Tu marches avec nous ou pas? Très bien. S'ils avaient détruit le registre, ça aurait brisé l'envoûtement dont ils font l'objet, mais c'est pas le cas. Ça veut dire que le registre est toujours là? Oui, mais où? Moi, je dirais qu'il est en dessous. Alors le truc, c'est de descendre sous terre. Sans se faire manger. Oui, mais ça veut dire trouver le registre, puis retrouver papa et maman, et après ça, il faudra encore remonter et s'enfuir de la ville. Je crois pas qu'on arrivera à faire tout ça. Waouh, doucement. On va déjà voir comment on s'y prend pour descendre. Ils essayaient de t'entraîner vers les pompes funèbres. Couchez-vous! Vite, vite! Oh. Mais c'est quoi ce truc? C'est une sorte de membrane. Ah. On va là-haut. Allez! Route Einstein! Allez, vite, 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 dépêchons! Grimpe, dépêche-toi, Cindy! Baisse-toi! Baisse-toi! Dépêchons-nous! Allons-y, vite! Allez! Vite! Allez! Attention! Voilà, on y est. Accroche-toi. Allez, on n'a plus qu'à redescendre. Vite! Allez, on sort par là. Attends! Hé, je peux pas te servir, t'es trop jeune. J'en veux pas de votre whisky. Je veux votre arme. J'ai l'impression que ça pourrait être utile. Harvey! Cindy, cache-toi derrière nous! Qu'est-ce que tu fais? T'attends qu'ils tirent les premiers? Tire! Les armes ne marchent pas non plus, c'est comme les gens. Allez, par ici. Où est-ce que tu vas? Bah, où ça, d'après toi? Si je le savais, je te demanderais pas. Ah ouais, les pompes funèbres. Bon, allons-y. Moi, j'irai voir dans le fond. Vite. Regardez-moi ça. Je crois que c'est par là qu'on les sent. J'ai plus tellement confiance dans ton sens de l'orientation. Prends cette lampe. On y va. Après toi. Non, après toi.
Vous entendez ça? Une respiration. C'est comme un cœur. Ça commence vraiment à me flanquer la chair de poule. T'occupe, Cindy, je contrôle très bien la situation. Ouais, c'est bien ça qui m'inquiète. Et regardez-moi ça. Bon, on est en face de deux galeries différentes. Il faut qu'on choisisse. Oh non, pas comme ça. Allez, impair on va à gauche, et pair on prendra à droite. 1, 2, 3, top 4. On prend celle de droite. Rien de tel que la méthode scientifique. C'est bien ce que disait l'Indien de la station-service. Il y avait une cité entière ici, il y a des milliers d'années. Et un jour, elle a été absorbée. Comme cette ville là-haut. Eh, vous êtes là? C'était quoi, père à gauche ou à droite? Eh, faites pas les imbéciles, répondez-moi! Vous êtes là? Eh Arnie, que penses-tu de ces trucs-là? Arnie? Où est Arnie? Mais je sais pas, moi. Je croyais qu'il était derrière toi. Je le croyais aussi. Ah bravo, maintenant on a 3 personnes de perdues. Arnie! Où est-ce que t'es? Vous êtes là? Répondez! Allez, répondez! Où est-ce que vous êtes? Arnie! Il a un beeper. Ouais, bonne idée. C'est la meilleure façon de le récupérer, mais on n'a pas de téléphone. Mike? Tu sais, ça doit sûrement être les nerfs de tout ce truc. Eh bien, peu importe ce que c'est. Moi, les miens sont en train de me lâcher. Faudrait éviter d'aller par là. Bonne idée. Passe devant. Arnie! 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 Mike? Mike? Cindy? Arnie! Papa! Maman! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mike, Cindy et moi, on vous a cherché partout. Mais où sont-ils? Je sais pas, on a été séparés. Bon, on les retrouvera plus tard. Pour l'instant, il faut qu'on sorte de là, tout droit. Arnie! On a essayé de retrouver le registre que vous aviez signé. Je pensais qu'en déchirant la page où il y avait vos noms, ça allait vous libérer, comme ça l'avait fait pour Mike. Tu nous raconteras tout ça dans la voiture. Comment avez-vous fait pour arriver dans cette ville?
C'est grâce à cet Indien, celui qui tient la station-service. Il nous a dit que si on rêvait, on rentrait ici. Il a dit ça? J'avais pas très bien compris au départ, mais quand Mike s'est endormi au volant, j'ai tout de suite repensé à ce que maman avait dit à ton sujet. Et c'est là qu'on s'est perdu. Son rêve nous a amenés ici. Enfin, pour moi, ce serait plutôt un cauchemar. Allez, monte. Mais attendez une seconde, qu'est-ce qu'on fait pour Mike et Cindy? On va te sortir de là d'abord. Bon, écoute, Arnie, il faut que tu nous promettes de faire exactement ce qu'on va te dire. Mais... Ne t'inquiète pas pour Mike et Cindy, on va s'occuper d'eux. Mais tu dois nous promettre de faire tout ce qu'on te dit. Tu nous le promets? Bien sûr, je vous... Arnie, tu dois nous le promettre. Allez, Arnie, tu dois nous promettre ça. Tu dois nous le promettre. Tu dois nous le promettre. C'est le dit ton père, Arnie. Il faut que tu nous le promettes. Il le faut. Promets-le-nous. Promets-le-nous. Je te jure que je te tue. Ah ouais. C'est terrifiant. Les dames d'abord. Je te remercie, Mike. Attention à ta tête. Mike, j'entends un bruit bizarre. Mais comment ça? Écoute. C'est là-bas. Allons-y. Attention. Il y a comme une odeur de mort ici. Mais d'où est-ce que vous venez? Je suis là en ami. Tu n'as pas confiance en moi? Je peux même pas faire confiance à mes parents. Pourquoi est-ce que je vous croirais? Tu n'es pas encore prêt. Pour trouver le vrai courage, un homme doit creuser tout au fond de son âme. Je comprends pas. Creuse tout au fond. Dans ta poche, petit. Ce symbole, je l'ai déjà vu en bas. Ça veut dire quoi? En temps voulu, tu le sauras. Arrêtez de parler par énigme, j'ai besoin qu'on m'aide. Je croyais avoir percé le mystère de cet endroit, mais maintenant, je sais plus. La connaissance n'est pas toujours suffisante. Tout ce qui se trouve là en dessous, tu dois avoir le courage de l'affronter, de le combattre. Je sais même pas de quoi il s'agit. Arnie, tu dois voir à travers. Derrière des yeux aveugles, il y a la vision totale. Et ça veut dire quoi? Rien du tout. Disons que j'aime cette image. Tu es prêt à affronter la mort? Vous serez avec moi? Je serai avec toi. Par la pensée.
crois que tu devrais pas toucher à ça. Ouais, t'as raison. Vas-y, fais-le toi. Enfin, d'un autre côté, t'es quand même mon grand frère. Alors vas-y. Je crois qu'on a retrouvé le shérif. Ouais. On doit être sur la bonne piste. Je parie qu'il y a un truc comme ça qui correspond à chaque personne en surface. C'est comme si on les avait tous mis en cocon. Pour en faire des copies. Toute remplie de boue verte. Ouais. Maman! C'est maman? C'est papa! Mike, dépêche-toi, sors-le d'ici! Allez, ouvre-toi! Ah. Fais attention de ne pas la couper. Oh, mais ça coupe pas du tout! Eh bien... Oh, j'ai compris! Arnie a dit d'arracher les pages du registre. Mais on n'arrivera pas à le retrouver. Il doit quand même bien être quelque part. Bon bah alors vas-y, amuse-toi et trouve-le. Très bien, j'y vais. Si j'étais un registre, où est-ce que je pourrais bien être? Je l'ai trouvé! Mike, attrape-le! C'est comme s'il s'amusait à faire semblant de nous attendre. Allez, on va bien finir par la voir. J'espère. Je crois que là, il est coincé. Fais attention. Il y a peut-être d'autres monstres là derrière. Je peux pas! Je suis coincé moi aussi! Mais je vais m'en sortir! Je vais m'en sortir! Va-t'en d'ici, laisse-nous tranquille! Ça devient de pire en pire. Je sais même pas ce que c'est. Mikey, je m'enfonce! Accroche-toi. Je suis en train de m'enfoncer, Mikey! Au secours! Je peux pas. J'arrive pas à me sortir de ce truc.
Allez, approche. Approche. Allez, approche. Vas-y, tire sur moi. Allez, tire. Bien joué! Allez! Arnie! On peut rien faire. Utilise quoi? Bah dis-le-moi, Einstein, j'utilise quoi? Le crotal! Le crotal, bien sûr! Cindy, vite! Prends la dent! Je peux pas l'atteindre. Il faut que tu essayes! Allez, vas-y, fais un effort! Je peux pas l'atteindre. Je peux pas l'attraper. Ah, ça y est. Cindy, lance-moi cette dent! Cindy, lance-moi cette dent! Tu peux le faire! Oui! C'est gagné! Oui. Ça devait être le crotal géant! Tu sais, celui dont l'Indien nous parlait à la station-service, tu te souviens? Un serpent peut mourir de sa morsure. Vite, on ferait mieux de sortir d'ici avant Oui, que ça arrive. enregistre! Arnie, tiens-le à plat! Allez, Achève-le. Bonsoir, est-ce que vous... Venez! Allez, viens, Cindy! On va chercher papa et maman! Arnie, attends! Quoi? Quoi? C'est par là qu'on sort. Je le sais, mais on a trouvé papa et maman et ils ne sont pas par là! Où alors? Je ne sais pas, je crois que c'est par là. Allez, les garçons, venez. T'en es sûr? Oui, allez. Dépêchons-nous. Arnie, occupe-toi de papa.
J'ai l'impression... Sortons de là. Tout ça va pas tarder à s'effondrer. Allez, dépêchez-vous. Avancez. Les escaliers, Cindy. Je vois rien. Allez, faut vite sortir de là. Allons, la voiture. On court. Allez, par là. Papa, maman, montez derrière. Il y a un bras sur la portière. T'inquiète pas. Allez, montez. Mike. Mike. Il y a un nouveau shérif en ville. Mike, fais attention. La membrane. Bah t'inquiète, on va voir si c'est plus costaud qu'une vieille Chevrolet. Ça y est, on est passé au travers. Wow, on est sorti. Allez, maintenant, on rentre à la maison. Je ne peux pas croire ça. Je ne peux pas croire ça. Arnie, est-ce que c'est fini? Tout ça est mort? Peut-être. Je suis pas sûre. Bon, ça suffit comme ça pour moi. Mike. T'en fais pas, on te racontera plus tard, papa. Vous feriez mieux de dormir tous les deux. Oui, très bien. Mais conduis pas trop vite. T'inquiète pas, papa. Nous avons le contrôle de la situation. Oui, c'est comme toujours. Bon sang, je te jure que je les ai secoués, le shérif et sa bande d'incapables. J'ai dit, vous retrouvez mon frère, vous le retrouvez immédiatement. Et ça y est, tu es là. J'ai eu des résultats. Et je suis ton frère quand même, hein. Oui, merci Jack. Je vais te l'enlever, Jack. Allez, je te On va laisse. danser? Il y a des chips au fromage? Regarde dans la cuisine. Ah ouais. Je vais surveiller le rôti. Ouais, vas-y. Watch out for what he does. Qu'est-ce que c'est bon de s'éclater. Qu'est-ce que c'est bon d'être en vie. Bah écoute vieux, t'as jamais eu peur quand même. J'ai toujours gardé le contrôle de la Redis encore une fois cette phrase idiote et je te frappe avec ma guitare. Qui veut du gâteau? J'en veux. Alors suis-moi. Il a l'air bon.
Y a rien de mieux qu'être chez soi. Tu peux le redire une fois? Y a rien de mieux. Oh. T'en veux un gros morceau? Ah ouais, vraiment gros. Très bien.